La dépression, c'est une douleur profonde de l'âme, une obscurité intérieure où les pensées, les émotions et parfois même le corps semblent épuisés. Ça te fait rater certaines grâces que Dieu avait déposées. Je te donne un exemple très simple. Il y a un séminaire, tu avais prévu te donner quelque chose à ce séminaire-là. Mais oh non, moi je me sens pas bien, flemme, tout le temps, de toute façon on va à l'église, je vais suivre en ligne, et puis tu viens pas. Oh, il fallait que tu sois série. C'est bien de regarder la série, mais il y a un temps pour toutes choses. Ah non, en tout cas, je ne devais pas faire ça en ce moment. En tout cas, on gloire continue. à Dieu. Gloire à Dieu. Et maintenant, question, que dit Dieu par rapport à cela, par rapport à la dépression? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? C'est bien d'écouter ce que le boss dit, au-delà des mots que nous mettons sur les mots. Donc, que dit Dieu? Il y a 3 versets là qui viennent là. Du coup, prends ta Bible. Take your Bible. Psaume 34, 19. Faut lire, s'il te plaît. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, en gros, tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près. Il n'est pas loin. En fait, on est en train de nous dire clairement que quand tu as le cœur brisé, quand tu es dans l'abattement, sache que Dieu se tient à côté de toi. Il ne te force pas, comme d'habitude, c'est un gentleman. Mais lui, la parole nous dit, Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas loin. Il est près de toi. C'est ce que Dieu dit. Il dit qu'il est près de toi quand tu as le cœur brisé. C'est quand même dingue, parce que des fois on se dit que Dieu est tellement loin, bien on est tellement loin de Dieu. Tu vois. Et pourtant, Ésaïe 61, verset 1. Je lis? Okay. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui parle? C'est Dieu. C'est Jésus. Voilà. Et en fait, Jésus dit clairement qu'il a été envoyé, au-delà du fait qu'envoyé pour nous sauver, le salut, etc. Dans Luc 4, 18, on nous dit, son onction est venue sur moi, il m'a envoyé pour délivrer les captifs, guérir les cœurs brisés, prêcher la bonne nouvelle. C'est que, en fait, là, une grande partie de ce pourquoi Jésus est arrivé, c'est pour guérir les cœurs blessés. En fait, quand tu prends le premier passage qui te fait comprendre que quand je suis dans l'abattement, que ça ne va pas, tu es dit qu'il est avec moi. Maintenant, Jésus que je loue, je célèbre là. Il n'est pas juste venu pour me donner le mariage. Il n'est pas juste venu pour ceux qui veulent avoir le cas, ceux qui veulent l'argent. Il n'est pas venu que pour le salut. Aussi, principalement, oui. Mais une des raisons aussi pour lesquelles il est venu, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Donc, quand ton cœur est blessé, quel que soit le type de blessure, dans l'amertume, le désarroi, le mépris, le manque d'amour, le manque d'affection, etc., sache que c'est écrit clairement dans les Écritures. Or, les Écritures sont la parole de Dieu. Et voilà, etc. Jésus est venu plutôt pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Ça, c'est ce que Dieu dit par rapport à la dépression. Et on va prendre un dernier verset qui me tient beaucoup à cœur. Le verset phare. Matthieu 11, verset 28. Pour lire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez, moi, il dit clairement, venez. Je me tiens à côté de toi quand ton cœur est blessé. Je suis venu pour guérir ton cœur blessé, mais maintenant, toi, viens à moi. Des fois, on oublie cette partie de où il dit, venez à moi. Tant que tu es fatigué, chargé, viens. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu vois que, en fait, il ne condamne pas la dépression. Dieu ne dit pas, pourquoi tu n'as pas lu ta Bible? Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Pourquoi tu pleures? Et puis, je sais qu'il y a des gens qui se disent, mais aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'église. Ils commencent pas à culpabiliser, c'est le diable. La culpabilité n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Amen. La culpabilité n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Je parle à quelqu'un. La culpabilité n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Lui, il t'a aimé quand tu étais dans les méandres du péché. Maintenant que tu as fait un peu là, et tu penses que c'est juste parce que tu n'as pas lu ta Bible pendant 2 jours. C'est parce qu'il encourage, oui. Je ne suis pas en train d'encourager ça. Absolument pas. Mais sache que Dieu ne condamne pas le fait que tu sois dans la dépression, même que tu sois retombé dans le péché, que tu es rétrogradé. Il a dit, si tu es fatigué, chargé, si ton cœur est blessé, si tu en as marre,
moi, je suis venu pour ça. Viens, il dit, je suis venu pour les malades. Je suis pas venu pour les bons portants. Je suis venu pour ceux qui sont blessés, qui sont malades. Donc, ce que Dieu dit par rapport à la dépression, c'est que viens avec. Donne-moi ça. Moi, je m'en charge. Dans 1 Pierre 5:7, il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même, il prend soin de vous. Et c'est une action à poser. C'est un acte de foi. Ou parce qu'on dit clairement dans Hébreux 10:38, le juste vit par la foi. Et la Bible dit ensuite que lorsque Dieu vient et qu'il ne trouve pas cette foi en nous, il ne prend point plaisir en nous. J'ai dit, donc on ne dit pas que Dieu ne prend pas plaisir en toi quand tu es en train de quoi? De ne pas prier, de ne pas méditer. Il dit quand il vient et il ne trouve pas en toi la foi que Dieu, la foi qui croit en choses que tu ne vois pas, la foi qui fait que en fait tu te dis non, Dieu m'a aimé, il a donné son fils pour moi, je vais décharger mes soucis de lui. Lorsqu'il ne trouve pas cette foi là en toi, il ne prend point plaisir en toi. Donc, en tout cas, si je dois répondre juste brièvement à ce que tu as dit, ce que Dieu dit, c'est ce qu'il dit de la dépression. Il dit, donne-moi ta dépression. Moi, je vais te donner. Il a dit, par la suite, quand on prend le verset 29, il dit, je vous donnerai mon joug à moi qui est doux et léger. Il dit, moi, je vais te donner un fardeau qui est doux et léger. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'homme n'a pas été créé pour être libre comme ça, électron libre. Tu es soit esclave du péché, soit esclave, entre griffes, ou disciple de Jésus. Tu n'as pas été créé pour juste être neutre comme ça. Ceux qui disent, moi, je ne suis pas adorateur de Satan. C'est faux. Tu es à gauche. Soit tu appartiens à gauche, soit tu appartiens à droite. Il n'y a pas le juste milieu dans le monde spirituel. Le monde est binaire, non? 0-1. 0-1. C'est ça, il y a et pas j'aime dire aussi, il ne pleut pas un peu. Soit il pleut, soit il ne pleut pas. Mais ils sont des petites gouttes. Donc, cette histoire de moi, je ne crois pas en Dieu, moi, je ne prie pas contre Satan, donc Satan, c'est faux. On dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Il n'a pas le temps. Tant que lui, il ravage. Des fois même, il est en train de te voler des choses dont tu n'as même pas conscience. Donc, si on revient à ça, pour ne pas s'échouer, aujourd'hui, on essaie vraiment d'être conscient. Donc, c'est ce que Dieu dit par rapport à la dépression. Il dit, je suis venu pour ça, pour te guérir. Je suis venu pour te faire du bien. Donne-moi. Toi, viens, fais juste le pas de venir, donne-moi et tu verras. Amen. Amen. Ok. Du coup, dernière question. On a parlé du pourquoi, d'où ça venait, tout ça. Maintenant, comment en sortir? Comment sortir? J'avais vu que c'est un truc que vraiment j'ai combattu pendant un bon moment. J'avais pris des notes, on va dire, parce que on dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Et montrer à Dieu que j'ai retenu la leçon, comme en classe, c'est en notant, en se disant, Seigneur, ça là, je note pour ne plus jamais. Lorsque je vais passer par des moments comme ça, je saurai quoi faire. Donc j'ai noté pour moi et pour vous aussi. Pour nous. Et ça peut aider. Donc, je dirais, quand je prends mes notes, en 1, c'est s'ouvrir à Dieu sincèrement. S'ouvrir à Dieu. Être vrai devant Dieu. Pleurer devant lui. C'est-à-dire que la première personne qui doit voir tes pleurs, tes lamentations, ouvrir ton cœur devant lui. En fait, c'est Dieu. Un peu comme le psaume qui dit, Seigneur, sonde mon cœur. Enlève en moi tout ce qui n'est pas de toi. La dépression n'est pas de Dieu. Et il dit, si mon peuple s'humilie, crie devant moi, l'Éternel, je saurai comment le délivrer. Lorsque le peuple crie à l'Éternel, lui, il délivre son peuple. Et donc, pleurer devant Dieu, dit, Seigneur, cet état-là dans lequel je suis là, c'est pas normal que je manque autant de confiance en moi, que je sois autant dans la désinvolture, que je sois fatigué tout le temps, je sois tout le temps... Et puis, il y a même un nom scientifique que les gens trouvent sur ça pour être chic. Je suis hypersensible. Et puis, ils essaient même d'expliquer ça. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Où tu as lu dans ta Bible que Jésus était hypersensible? Au moins, en fait, on me parle pas comme ça parce qu'en fait, je suis hypersensible. J'ai la patte. Non, mais tu as des blessures intérieures. Tu es blessé. C'est le passé. Donc, tout ça fait que il faut, la première étape, c'est la base. Pleurer devant Dieu. Crier à Dieu. Soupirer pour un changement en fait. Vraiment, la première étape, c'est ça. Voilà. Et j'avais noté que la dépression, c'est l'âme qui réclame la présence de Dieu.
Et quand cette présence de Dieu là revient, la paix fleurit. Parce qu'on dit que là où l'Esprit de Dieu est, il y a le calme, la paix, le repos. Donc, tu ne peux pas être le corps, le temple du Saint-Esprit. Dans ton corps, il y a le Saint-Esprit. Et dans ton corps, il y aura aussi la dépression. Crie à lui pour lui dire que, en fait, vu qu'il est le Dieu jaloux et qu'il n'accepte pas la cohabitation, il ne peut pas accepter de demeurer en toi avec la dépression, avec l'amertume, avec... Non, c'est pas possible. Et lui, il saura déraciner ce qu'il n'a pas planté. Ça, c'est le 1. Mais tu sais, comme on n'a pas tous les mêmes types de dépression, on n'a pas les mêmes causes de dépression, on peut pas donner une seule solution. Et je n'aime pas les solutions qui sont toutes faites en mode, va prier, va prier. Il n'y a pas que la prière. Dans la vie, il n'y a pas que la prière, frère. C'est important, hein. C'est pour ça que j'ai cité ça en premier, mais il n'y a pas que la prière. Donc, en 2, cherchez la communion. La communion fraternelle. Ne pas s'isoler. Parce que la guérison vient souvent par la présence des autres. Et comment expliquer ça? On en reviendra après. Mais quand tu es seul, tu vas voir que des fois, des exemples très, très banals. Hein. Tu es là comme ça, tu te sens pas bien, tu es en mode, je suis fatigué de la vie. Et puis, tes potes vont sonner chez toi. Vous allez discuter. Et tu vas voir qu'en fait, quand ils vont partir, tu auras vécu un moment intéressant. Ce sont de vrais amis, en tout cas, avec qui tu as l'habitude de discuter. Pas des gens qui vont te demander l'argent, ou t'énerver, des choses comme ça, non. Mais vraiment des amis. Tu vas voir que le simple fait d'avoir demeuré ensemble, ça va procurer une certaine paix, une certaine joie. Il y aura une atmosphère qui va changer. Il y a vraiment une puissance dans la communion fraternelle. On en parlera après. Mais ça, c'est vraiment la deuxième étape. C'est fuir l'isolement, voilà, la solitude, en fait. Le fait de demeurer dans la solitude. Je vais donner un exemple, hein. Ou je vais donner ça après. Je donne ça maintenant. Lorsque je donne un exemple imagé, on a une fourmi. Une fourmi. Quand tu imagines une fourmi qui marche avec tout un autre tas de fourmis, une fourmilière, toi-même, si tu imagines une armée de fourmis en train de marcher, c'est difficile de vouloir faire du mal à cette fourmi. Mais prends une seule fourmi pour dire, toi. Parce qu'ils sont nombreux. Mais quand elle est seule, c'est là. Donc c'est un peu comme ça, l'image où le diable aime quand tu es seul. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas pour rien qu'on les envoie 2 à 2, des choses comme ça. Même Dieu montrait l'exemple depuis. La puissance de au moins 2. Plus d'une personne. Même Dieu, dans toute son infinie sagesse, puissance, c'est la Trinité. C'est ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit et toi. Tu veux être seul. Même le Tout-Puissant, il y a la Trinité. 3. Ils sont 3 là-bas. Et toi, tu es seul. Même Dieu, avec tout ce qu'il est, il y a des gens autour de lui qui chantent, qui l'adorent. Le gars n'est pas seul. Enfin, le boss n'est pas seul. Donc, en fait, tu comprends que le fait de la solitude, tout, c'est pas une manière de faire qui vient de Dieu. Dieu prône la communion fraternelle. Il prône le partage. Il prône l'amour. Il pouvait faire son ministère seul. Mais il a décidé de prendre 12 personnes. À quel moment ils lui ont été vraiment utiles? L'autre voulait couper les oreilles de l'autre. Même c'est lui qui venait encore donner la nourriture aux gens. C'est lui qui venait encore calmer le vent, la tempête. C'est lui seul qui priait la nuit. Finalement, il te dit, il a fait le ministère seul. Mais pour montrer la puissance du fait d'être ensemble, il a mis en place, il dit, faites comme j'ai fait. Les actes que vous m'avez vu faire, faites de même. La communion, le fait de demeurer ensemble, il y a une puissance qui te sort de tout ce qui est dépression et tout ça. Naturellement, Dieu a mis une grâce dans la communion fraternelle par rapport à ça. On en parlera après. Un troisième point, c'est renouveler son âme par la parole. Lire la parole, lire des livres qui parlent spécifiquement de ce sujet-là. Faut pas qu'on se cache. Lire des versets, des thèmes dans YouVersion par exemple, Top Bible, Top Chrétien, un truc comme ça. Lire des thèmes, des versets qui parlent à ton âme, qui renouvellent ton système de pensée. Parce qu'en réalité, ce que tu penses va déterminer la manière dont tu te comportes. Et la manière dont tu te comportes va déterminer en fait ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Et donc va attirer ton environnement, va conditionner ta vie. Donc en fait, quand tu vas renouveler ton système de pensée, petit à petit, tu vas voir que l'effet domino va faire que tu vas arranger en fait ta vie. Et ton système de pensée n'est pas renouvelé parce que tu veux, c'est renouvelé par tes croyances. Et ce que tu crois est déterminé par ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis. Donc, sature ta vie
de parole, de la vérité, pas de la réalité. La réalité dit que j'ai pas encore d'alternance. La réalité dit que j'ai pas de boulot. La réalité dit que ouais, j'ai pas mon frigo plein. La réalité dit que j'ai pas encore de copine, j'ai pas encore de fiancé. La réalité dit que je prends de l'âge. La réalité dit que je suis malade. Mais Dieu dit quoi? La vérité dit quoi? La réalité dit que ouais, je n'ai pas le standard de beauté que les gens veulent. La vérité dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Ça se trouve dans sa parole. Sa parole, on dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par la parole, la Bible, pas des livres écrits par des hommes de Dieu ou pas. Mais bon, par les prédications, par le fait de discuter avec un ami, il y a une parole. Donc, sature-toi. Et c'est pour ça aussi qu'il faut choisir son entourage en fonction. Pas des gens qui vont maintenant te saturer de « Ah, mais tu vois, vraiment comme la femme de Job, maudit ton Dieu est mort. » Non, 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 non. Choisis justement son entourage en fonction. Et ça, c'est des décisions que tu dois prendre personnellement, de mettre en fait des actions que tu dois décider de mettre en place. Comme le Job 22-28 qui dit « À vos résolutions répondra le succès. » Il y aura du succès lorsque tu décideras de prendre cette décision-là et de marcher selon elle. Et la quatrième étape pour sortir de la dépression, c'est accepter de recevoir l'aide humaine, spirituelle. C'est-à-dire que on prie pour toi, un ami, un frère, partage avec mon frère, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Moi, j'ai des frères dont je tairai le nom, avec qui, quand ça n'allait pas, j'ai dit, là où je suis là, ça va pas. Prie pour moi. Parce que je sais qu'il y a une puissance, Moi aussi, c'est ce qui m'a sorti de là. Je sais qu'il y a une puissance dans le fait que mes amis prient pour moi. Ou peut-être un aîné, un supérieur, un grand frère, trouve quelqu'un. Après, tu vas pas laisser tout le monde imposer la main sur toi parce que justement, faut bien choisir. Sinon, on te transfère d'autres problèmes. Ouais. Mais c'est important d'accepter de recevoir de l'aide humaine, donc de s'ouvrir. Ou même, j'irais même de l'aide physique, c'est-à-dire que une thérapie, tu vois. Des fois, on néglige ça, mais c'est vrai. C'est la sagesse. Des fois, voilà, c'est la sagesse. Donc, quelqu'un peut t'écouter, te conseiller. Ah, tu sais, en fait, comme ça. Et puis, à côté, quelqu'un d'autre va prier pour toi. Tu es sorti de la dépression. Donc, je sais que c'est pas des trucs négligeables. Donc, ça fait partie de comment sortir de la dépression. Et en 5, je dirais refuser les mensonges de l'ennemi. Donc, ça revient encore à se saturer de la parole. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas fini, ta vie n'est pas un désordre, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Arrête d'accepter ces demi-vérités-là qui se basent sur ce que tu vois. Vois avec les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit voient Goliath, mais il ne voit pas Goliath. Il voit juste des gens qui sont en train de faire du bruit. Et lui, il voit que derrière, il a une armée. Les yeux de l'esprit voient les chars de feu qui entourent la montagne. Les yeux de l'esprit voient, je peux donner tout un tas d'exemples comme ça où en fait, il y a ce que l'homme voit. Les yeux de l'esprit voient Joseph est en prison, mais les yeux de l'esprit voient plus que la prison, voient la royauté. Les yeux de l'esprit voient peut-être que, je dois aller sacrifier mon fils. Les yeux physiques voient que je dois sacrifier mon fils, Isaac, le seul que Dieu m'a donné. Mais les yeux de l'esprit voient toute la prospérité derrière. Les yeux de l'esprit voient l'obéissance. Les yeux de l'esprit voient plus que ce que on accepte de voir. Donc, ne t'arrête pas à ta situation actuelle. Les yeux de l'esprit voient plus que ça. Et donc, ça passe encore une fois par le fait de vraiment te saturer de la parole. Quand tu n'y arrives pas, demande de l'aide. Il y a toujours des gens pour aider par rapport à ça. Et le dernier, c'est louer, même dans la douleur. La louange ouvre la porte à la lumière. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, alors qu'ils servaient Dieu, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas médité. C'est vrai, il faut prier, etc. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engagé la puissance de la louange et de l'action de grâce. Quand on dit que les chaînes sont tombées, les prisons se sont ouvertes. Et ça, c'est une puissance que moi, j'ai expérimentée. Il y a des moments où tout va tellement mal. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Engage la puissance de l'action de grâce. Tu dis, mais moi, je vais dire merci. Pourquoi? Merci pour le souffle de vie. Dis merci. Chante ses louanges, adore Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il a fait pour toi. Parce qu'il pleuve ou qu'il neige, il reste Dieu. Que tu ailles bien ou que tu ailles mal, il reste Dieu. Ce n'est pas ta situation qui conditionne le fait qu'il soit Dieu ou pas. Donc, loue-le pour qui il est. Et lui maintenant, en fait, loue le Dieu de bonté pour qu'il se révèle à toi dans toute sa bonté. Loue le Dieu de fidélité pour qu'il se révèle à toi dans toute sa fidélité. Loue le Dieu de justice pour qu'il se révèle à toi dans toute sa justice. Et donc, quand moi j'ai compris ça, il y a un moment de ma vie où tout était tellement dans le bazar, j'ai dit, Seigneur,
qu'il pleuve ou qu'il neige, tu restes Dieu. Il a dit, rendez grâce en toutes circonstances. Je ne comprends pas tout, hein, mais je te rends grâce quand même. Ouais. Parce que je sais que tu as pour moi des projets de paix et de bonheur, pour un avenir meilleur, une espérance d'un avenir meilleur, qui fait que j'ai décidé de te suivre toujours tout droit. Soit ça passe, soit ça passe en fait. Donc, c'est que soit je vis et que tu as prévu pour moi des projets de bonheur après, Ouais. soit c'est que je ne vis plus. Donc, tant que je suis en vie, c'est que ça va arriver. Donc, je suis en train de contempler Dieu. Ouais. Je lui chante des psaumes. Quand David était dans l'abattement, dans la caverne d'Adoulam, c'est là où il a écrit les meilleurs psaumes. Il a écrit des psaumes d'adoration. Il dit, je te contemple. Pourtant, le gars était dans la dépression. Mais je te contemple. Mon âme bénit l'Éternel. Il faut forcer notre âme. En fait, Abbé, tu vois, tu comprends que c'est quelqu'un qui parlait à son âme. Il dit, c'est bizarre, hein, mais mon âme, on va bénir l'Éternel. On ne comprend pas tout, hein. On va bénir l'Éternel. Ça ne va pas. On va bénir l'Éternel. C'est un puissant secret. Et je pense que si un des 6 n'était pas pour toi, les 6 sont pour toi. Je rigole. Mais bon, je pense vraiment que avec ces 6 clés, il y a de quoi faire, quoi. Il y a peut-être d'autres, bien évidemment, mais c'est ce que moi j'ai trouvé, j'ai expérimenté personnellement. Et puis bon, c'est ma contribution. Ouais. Et même pour l'action de grâce, si tu sais pas, aujourd'hui, on a la grâce d'avoir les réseaux sociaux où il y a quand même beaucoup de cantiques, beaucoup de chants, beaucoup de sons pour contempler le Seigneur, pour rendre d'excellentes actions de grâce. Et même sur la chaîne ICC, le PP, il y a plein de temps de prière comme ça. Juste mettre action de grâce. Action de grâce, en fait. Et puis, il y aura de tout, de toute personne et il faut sélectionner aussi, franchement il faut sélectionner les personnes qu'on écoute. Ok. Mais on y reviendra. Ouais, on y reviendra. Yes. En tout cas, voilà, hein, on est au bout. On a été concis là. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas. Ok, mais du coup, on va terminer par la prière. Ok. Cette fois-ci, c'est toi. C'est moi? Ouais. Ok, d'accord. Du coup, on va rendre grâce à Dieu. Père, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as permis de passer ce temps dans ta présence. C'est toi qui nous as permis du début à la fin de pouvoir identifier comment la dépression vient toquer à notre porte, de savoir quand elle toque, quand elle est entrée, et de pouvoir avoir ces clés pour en sortir. Père, je veux te recommander mon frère, ma soeur, qui passe peut-être par une situation difficile, qui passe par une situation qui est en train de le conduire dans la dépression, ou même qui l'a déjà plongé dans la dépression. Il n'y a que toi, Père, qui est capable de sortir les personnes, Seigneur, de ce qu'elles vivent. Alors, Père, viens, Seigneur, te révéler à lui, viens te révéler à elle, viens faire en sorte que la situation qu'il ou elle traverse ne soit pas, Seigneur, sa finalité, mais soit le début, Seigneur, d'une rencontre avec toi. Nous savons que l'obscurité les ténèbres ne sont pas trop obscures pour toi, que tu es capable, Seigneur, d'entrer même dans les profondeurs, Père, pour pouvoir sortir les gens. Lorsqu'on était dans le monde, lorsqu'on ne te connaissait pas encore, tu es venu nous chercher dans nos profondeurs, tu es venu nous chercher dans nos ténèbres. Alors ce n'est pas cette situation qui nous empêchera de te rencontrer. Aujourd'hui, Père, nous voulons, Seigneur, nous livrer à toi, nous voulons venir à toi, nous décharger à toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, accorde la grâce à mon frère, ma soeur, Seigneur, de pouvoir se décharger, Seigneur, sur l'autel de la croix et de revêtir ton joug qui est doux et léger. Merci, Seigneur, parce que au travers de cet épisode, il y a des personnes, Seigneur, qui, Seigneur, dans la paix, Seigneur, est changée. Tu viens remettre, Seigneur, une paix nouvelle, une joie nouvelle et une soif nouvelle pour revenir à toi. Merci, Père, parce que les mensonges de l'ennemi sont brisés et ôtés et c'est ta vérité qui prend place, Seigneur, dans le cœur de tout un chacun. Que tout l'honneur te soit rendu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 En tout cas, on reviendra pour comment je vais dire ça? L'apothéose. La conclusion, la finale. Ça, la conclusion. Et d'ici là, véritablement, prenez soin de vous et revenez sur chacune des clés et appliquez ce que vous pouvez faire dans votre quotidien aujourd'hui, parce qu'il est hors de question que après cet épisode, vous demeureriez dans une situation pareille. On refuse ça. Never. Ok. Bon, merci beaucoup encore. Nous avons été bénis. Moi aussi, j'ai été béni.
En tout cas, à bientôt du coup pour la suite et la fin qui sera glorieuse par la grâce de Dieu. Amen. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Allez. Bon. Peace. Peace. Portez-vous bien.